Ok, donc malheureusement, nous devons donc du coup faire la présentation sans présentation, parce qu'on n'a pas de retour sur l'écran. Sans visuel, exactement, voilà. Donc, voilà, donc on va commencer comme ça. Oui, oui, ça même. Voilà, donc quand on parle aujourd'hui, en 2018, de Smart Territoire, à un moment donné, bien sûr, on pense aussi à la réalité virtuelle. Donc, pour mettre en valeur ce territoire-là, c'est quand même un outil assez extraordinaire. Donc, quand on parle de réalité virtuelle, qu'est-ce que c'est pour tous ceux qui ne savent pas? C'est du coup un outil, une technologie qui permet aujourd'hui de plonger une personne dans un environnement, dans un monde qui est créé virtuellement. Donc là, j'aurais bien voulu vous montrer quelques petits exemples, donc du coup ça ne marchera pas, donc je vous invite de le faire peut-être à la maison. Normalement, on aurait vu ensemble une visite virtuelle de la chaîne télé NC La Première, une visite virtuelle Enrichi Média de l'Aquarium des Lagons et une application en réalité virtuelle. Ah, ça c'est bien. Exactement. Voilà. Et voilà, donc le troisième projet, une application. Oh, voilà, super. Voilà. Exactement, donc le slide en dessous. Super. Donc voilà, le troisième point, une application en réalité virtuelle que vous pouvez aujourd'hui retrouver au musée de la Seconde Guerre dans une exposition qui s'appelle Guerre et Sciences. Est-ce qu'on a la possibilité d'aller sur Internet? Ou sinon, si vous avez la 3G, vous pouvez le faire aussi. Vous allez par exemple, alors on va commencer, on va rester dans l'ordre, hein, on va chercher d'abord la visite virtuelle d'NC La Première. Vous mettez sur YouTube et vous cherchez visite virtuelle à 360 degrés d'NC La Première. Oui, tout à fait, on a fait ça voilà, pour le mois du patrimoine. Donc pour la petite histoire. Donc du coup, je vais avoir le temps de la raconter, c'est bien. C'est la première. Aujourd'hui, ils n'arrivent plus à faire des journées de portes ouvertes. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup trop de monde qui veut venir, qui veut voir comment c'est enregistré une émission télé, la radio. Et parce qu'il y a beaucoup trop de monde qui veut venir. Aujourd'hui, ils n'arrivent plus à accueillir tous ces gens-là. Et donc du coup, on a réfléchi à comment montrer tout ça directement aux Calédoniens chez eux. Donc ils n'ont plus besoin de se déplacer. Donc normalement c'était déjà ouvert, hein, ce PC. Alors donc là vous allez voir, c'est légèrement flou. C'est tout à fait normal parce que YouTube va ajuster ce que vous voyez à l'écran en fonction du débit internet disponible. Donc là on a la possibilité de tourner l'écran. Charlotte, si tu veux naviguer un petit peu dans l'écran, voilà, tu tournes. Exactement, tu cliques et tu tournes. Alors si vous regardez ça chez vous sur un smartphone par exemple, vous switchez en mode VR, vous cliquez sur les petites lunettes et exactement. Et vous pouvez mettre du coup votre smartphone dans un casque par exemple, dans un casque VR. Et là vous avez juste besoin de tourner votre tête pour tout regarder. Voilà, donc pour cette visite virtuelle, on va se balader un petit peu dans tous les services au Mancoffin. Ça tourne plus peut-être avec la souris. Ou sinon, on va directement peut-être aller sur la visite virtuelle de l'Aquarium des Lagons.
que quelqu'un a déjà fait aquarium.nc avec la vie virtuelle? Personne. Tout le monde va découvrir en même temps. C'est très bien. Ça charge un peu. Waouh! Et voilà, donc là, un autre type d'interface. Là, vous êtes directement à l'entrée de l'aquarium. Vous avez la possibilité de vous balader en cliquant sur les hotspots. Quand on clique, par exemple, Charlotte, exactement sur ce hotspot, par exemple, vous avez la possibilité d'ouvrir d'autres vidéos. Donc, sur l'autre hotspot qui clignote avec la petite vidéo, on peut voir du coup des informations supplémentaires. Donc là, c'est une intégration de Ray dans ce bac. Voilà, des petites vidéos qui ont été tournées directement par l'aquarium. Nous avons la possibilité de naviguer avec la barre à gauche et on a aussi la possibilité de tout partager directement sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et on peut aussi, avec le petit bouton à droite, switcher en mode VR pour regarder tout ça sur un casque. C'est ça. Voilà, donc pour le troisième projet, l'application native en réalité virtuelle du musée. Malheureusement, je ne pouvais pas ramener 30 casques pour tout le monde pour visualiser ça. Donc là, je vous invite d'aller directement au musée. Vous avez donc l'exposition Guerre et Science pour vous raconter un petit peu ce que vous pouvez y voir. Vous allez avoir une scène, vous allez vous retrouver dans une salle NASA, une salle de commande. Et à partir de là, vous pouvez naviguer dans d'autres scènes, interagir avec ces scènes, vivre une expérience comme un astronaute dans l'espace, ce genre de choses. Et si on revient maintenant, voilà. Ouais, c'est apaisant, je trouve aussi. Voilà. Alors, on va peut-être parler maintenant des points en commun de ces trois projets-là. Alors, tout d'abord, et c'est peut-être le point le plus important, c'est du marketing immersif. Qu'est-ce que c'est du marketing immersif ? Quand on regarde une visite virtuelle ou quand on regarde quelque chose en réalité virtuelle, on n'est pas juste spectateur, on regarde juste une photo, on regarde pas juste une vidéo. En fait, on est directement transporté au centre de l'action. On peut interagir avec, on peut tout regarder, on peut regarder autour de nous, on peut tourner la tête. On est vraiment au centre de cette expérience-là. Donc du coup, c'est vraiment une immersion totale dans un environnement. Bien évidemment, donc là c'est le deuxième point, on va parler d'une dimension expérientielle sensorielle. Donc on va voir des choses, on va entendre des choses. Donc imaginez, mettez un casque, mettez aussi un casque audio avec. Donc là, vous allez vraiment avoir l'impression d'être par exemple à l'aquarium de Lagon ou avec Gonzague chez NC Première. Dans tout ça, on peut intégrer du contenu, donc on peut enrichir la visite virtuelle. Donc on peut y mettre du texte, du son, des photos, des vidéos. Donc on peut enrichir tout ça et tout rendre aussi pédagogique. Le tout est accessible sur plusieurs types de supports. Donc là, on a vu ça sur un PC, on peut regarder ça sur un smartphone. Je veux que quelques-uns parmi vous ont sorti le smartphone pour regarder tout cela. On peut regarder ça sur une tablette, sur un casque. Et donc du coup, voilà, c'est une technologie innovante qui permet aujourd'hui une communication multimarché et multilangue. Donc si on a des points en commun, on a bien évidemment aussi des points de différenciation. Donc tout d'abord, c'est le support. Pour NC La Première, vous avez vu, c'est une vidéo à 360 degrés. On va revenir là-dessus dans quelques minutes pour vous expliquer un petit peu comment on crée ça. Pour l'Aquarium des Lagans, c'est une visite virtuelle, ce qu'on appelle une visite virtuelle riche média. Donc c'est une web application avec la possibilité de switcher en mode casque. Donc là, ce sont des photos à 360 degrés. Et les mêmes photos, si aujourd'hui vous vous mettez sur Google Street View, vous cherchez Aquarium des Lagans, vous allez retrouver le même contenu aussi sur les serveurs Google. Pour le musée de la Seconde Guerre, donc là, c'est vraiment une application native en réalité virtuelle. Vous allez retrouver des images synthétiques, des images réelles de la guerre. Donc là, on a vraiment réfléchi à comment intégrer des vraies images dans des images synthétiques. Et voilà, ça se retrouve aujourd'hui en casque. Après, bien évidemment, c'est pas que le support qui change, mais aussi le besoin du client et les objectifs derrière. Donc pour NC La Première, je l'ai déjà dit, c'est vraiment pour faire découvrir leurs locaux aux Mancofins et de valoriser les métiers. Pour montrer NC La Première, c'est pas que la télé, c'est pas que la radio, il y a aussi plein de métiers qui se passent en back-office. Il y a les métiers du montage, il y a les métiers du mixage,
Il y a le service communication, donc voilà, on peut vraiment tout découvrir dans cette visite virtuelle qui fait à peu près 7 minutes, il me semble. Pour l'aquarium des Lagans, donc là c'est un outil de communication. Donc là on l'a vu, ça se retrouve sur leur site internet, ça se retrouve sur Google Street View. Donc c'est pour attirer de nouveaux visiteurs, soit locaux, soit internationaux. Voilà, je suis touriste à Nouméa. Je vais sur le site de l'aquarium des Lagans. Je vois déjà un petit peu à quoi ça ressemble. Je peux naviguer dedans. Voilà, ça peut convertir des simples visiteurs du site internet en visiteurs au musée. Et pour le musée de la Seconde Guerre, voilà, c'est pour changer un petit peu les expositions, créer une exposition 2.0. Voilà, on n'a pas que des posters ou du texte ou des vidéos à regarder. Là, on peut interagir avec ce monde virtuel pendant la guerre. Donc voilà, maintenant un grand tableau, on va faire court. Donc pour tout ce qui est critères techniques et pratiques. Donc là, on va d'abord parler peut-être de la durée totale de développement pour chaque projet. Donc là, vous allez vous dire, 3 mois, ça fait beaucoup, 9 mois. Là, c'est pas que le développement, c'est vraiment à partir du moment où on a commencé, on s'est dit, OK, on va créer ce projet jusqu'à la livraison. Pourquoi est-ce que ça prend autant de temps? Eh bien, parce que la réalité virtuelle, c'est pas que de la création, c'est pas que du développement, mais il y a aussi toute une partie créative derrière. Notamment pour le musée, il faut réfléchir à comment intégrer les images que eux ils ont de la guerre dans un environnement virtuel. Il faut faire des recherches historiques. On a travaillé ensemble avec les historiens du musée pour comprendre un petit peu l'histoire qui souhaite véhiculer dans la visite virtuelle, dans l'application, pardon. Une durée de vie, il n'y en a pas vraiment. Voilà, pourquoi est-ce que ça devrait disparaître? Aujourd'hui, la visite virtuelle d'Anne, c'est la première, voilà, elle se retrouve sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur Facebook. La visite virtuelle de l'aquarium des Lagans, pareil, c'est sur leur site internet. On peut la mettre à jour, voilà, avec du nouveau contenu si on veut. Et puis pour le musée de la Seconde Guerre, c'est a priori jusqu'à la fin de l'exposition. Et maintenant, quand on parle un petit peu de tout ce qui est technicité, ressources utilisées, surtout pour tout ce qui est tournage à 360 degrés, il faut complètement repenser en fait la manière de tourner une vidéo. On ne peut plus, en tant que caméraman, on ne peut plus nous cacher derrière une caméra parce qu'on voit tout. Donc du coup, voilà, il faut réfléchir à comment créer ce genre de vidéo. Donc nous travaillons avec plusieurs caméras, bien sûr des stabilisateurs, des microphones. Ensuite, il y a un montage vidéo à faire, qui est aussi très différent d'un montage vidéo traditionnel. Et il faut tout livrer pour que ce soit intégrable sur les réseaux sociaux, bien sûr. Pour l'aquarium des Lagans, voilà, on a des photos à 360 degrés, donc le support, l'équipement, c'est un petit peu la même chose. Sauf qu'après, il faut bien sûr aussi développer une interface. Donc une interface responsive. On ne sait pas, est-ce que l'internaute va regarder la visite virtuelle sur un PC, sur un smartphone ou sur une tablette, et personnaliser l'interface. Donc là, je ne sais pas si vous avez fait attention. Par exemple, on a créé des nautiles, des boutons en forme de nautile pour rappeler un petit peu le monde de l'aquarium. Et voilà. Si on se met maintenant sur les projets à venir, je souhaite parler surtout de ce projet-là, parce que là, vous allez vous dire, OK, la réalité virtuelle, c'est bien, c'est du tourisme, c'est pour valoriser peut-être une entreprise, mais en fait, aujourd'hui, la réalité virtuelle, c'est un petit peu dans tous les secteurs d'activité. Et surtout, ce que moi, je trouve vraiment extraordinaire, c'est qu'on puisse aujourd'hui utiliser la réalité virtuelle dans les écoles pour un but pédagogique. On peut apprendre en réalité virtuelle. Donc là, personnellement, je me dis, j'aimerais bien encore une fois être étudiante ou élève pour apprendre comme ça. Donc là, actuellement, on est en train de créer une visite virtuelle pour la Calédonienne des Eaux, de la station d'épuration de Dambert-sur-Mer, parce que la Calédonienne des Eaux a pour but pédagogique de permettre à tous les élèves calédoniens d'apprendre comment une fonction d'épuration fonctionne en mode réalité virtuelle. Donc là, ça sera aussi une web application avec des images à 360 degrés et des modules vidéo que nous allons tourner pour expliquer tout ça dans la visite virtuelle. Voilà. Donc, désolé pour le... au début.
Est-ce que vous avez des questions pour Maxine? Et je rappelle aussi au passage que là, on a un peu la théorie, mais demain matin, on va avoir la pratique parce que au niveau de la bibliothèque universitaire, Maxine va venir avec des casques où on va pouvoir effectivement tester des solutions de réalité virtuelle. Est-ce que vous avez quelques questions? Il y aura aussi Thierry, que je vois hocher de la tête, qui nous présentera aussi des solutions de réalité virtuelle dans le monde, on l'espère, de l'apprentissage. On vous écoute. Est-ce qu'il y a une petite question? Il y en a une au fond? Oui, tout à fait. Ouais, c'est d'ailleurs ce que vous allez retrouver dans l'application pour le musée de la Seconde Guerre. Donc là, c'est en grande partie des images de synthèse qui se retrouvent là-dedans. Et en plus aussi, bien sûr, des images de la guerre, qui ne sont pas des images de synthèse. Hotman. Je voulais savoir au niveau dans le musée de la Seconde Guerre mondiale, comment valoriser finalement le travail qui a été fait une fois que l'exposition est finie. Quel moyen pour effectivement que ce truc-là qui a été développé puisse quand même être... Ne sois pas perdu. C'est une très bonne question. J'aimerais bien poser cette question-là aussi au musée. Pour le moment, non. A priori, l'exposition va se terminer au mois de novembre. Mais en effet, le musée a acheté des casques, des smartphones. Donc, le musée a acheté des casques Samsung Gear. Et donc là, ça serait l'idée de pouvoir les utiliser aussi après l'exposition, peut-être pour un autre type d'exposition en réalité virtuelle. Ouais. Alors en effet, faire une vidéo à 360 degrés, le coût est le plus élevé parce que du coup la post-production elle est beaucoup plus longue. Donc typiquement quand on tourne avec 6 caméras simultanément. Donc là il faut imaginer vous allez avoir 6 images. C'est peut-être facile à faire, à les assembler en mode photo, mais quand ça bouge, voilà, vous imaginez d'avoir une personne qui traverse d'une caméra à l'autre. Donc voilà, il faut faire en post-production en sorte que ça se voit pas, que la personne ne disparaisse pas. Voilà, donc il y a beaucoup plus de post-production à faire. Donc là, en effet, c'est le coût le plus élevé, mais voilà, c'est en fonction de chaque projet qu'il faut après voilà, voir combien ça va coûter en termes d'heures de travail.